Bonjour Madame Kwasi. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, avec vous, les symboles de la République, on en parle. Déjà, quels sont, on va définir ces mots-clés, symboles et République, pour nos téléspectateurs. Très bien. Merci. Moi. Le symbole, en fait, du latin symbolum, ou signe, en fait, est un être animé ou une chose qui représente un objet. Ça peut être aussi une personne, en fait, qui incarne de façon exemplaire une idée. Maintenant, la République du latin res publica, ou chose publique, est un système politique dans lequel la souveraineté, en fait, le pouvoir exercé par le peuple, soit directement ou bien par un représentant. Donc, les symboles de la République sont en fait l'ensemble des signes et indices qui traduisent en fait la souveraineté de l'État. Ils permettent de montrer une nation et d'expliquer un peu l'État. Ce sont en fait des signes qui nous permettent d'identifier un État. Par exemple, si nous sommes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que nous voyons le drapeau tricolore orange, blanc et vert, chaque Ivoirien se reconnaît déjà en ce drapeau-là, qui est le signe visuel de la République de la Côte d'Ivoire. Ou bien même quand il entend chanter l'hymne national, oui, qui est en fait le signe sonore en fait, qui représente la République de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, en fait, les symboles de la République sont des cachets de l'État. Vous avez commencé à les égrener. On a parlé du drapeau, de l'hymne national. Oui. On a quoi d'autre? En fait, nous avons 5 symboles identitaires. 5 symboles identitaires de la République de la Côte d'Ivoire. Nous avons l'emblème national, qui est le drapeau tricolore orange, blanc et vert. En fait, ce n'est pas l'éléphant. Oui. Très bien. En fait, je tenais véritablement à préciser cela. Oui. Parce que on fait généralement la confusion. Voilà, on fait cette confusion-là. Ensuite, nous avons la devise de la République, Union, discipline, travail. Nous avons aussi notre hymne national, l'abidjanaise. Ce n'est pas Salut aux terres. C'est l'abidjanaise. Très bien, parce que quand on demande aux jeunes, très souvent, ils nous disent Salut aux terres. Non. Surtout aux enfants chez nous, quand ils disent Salut aux terres et puis on les accompagne dans cette erreur. Non, non, pas du tout. Et le 4e symbole, ce sont les armoiries de la République de Côte d'Ivoire. Et enfin, le 5e symbole, le portrait du président de la République. OK. L'emblème, le drapeau et aussi le portrait ou même les autres symboles, où est-ce qu'on les retrouve? Ces symboles-là, on les retrouve très souvent dans nos administrations. Oui. Au fronton, en principe, au fronton de nos édifices, dans la cour de nos établissements, quand on parle par exemple de l'emblème national. Oui. On les retrouve aussi dans nos bureaux. En principe, on doit les retrouver dans nos bureaux quand on parle de l'emblème national. En principe. Voilà, en principe. Oui. Bon, malheureusement, en fait, l'usage qui en est fait n'est pas en fait, l'usage approprié. Par exemple, laquelle en fait, nous informons dessus, nous sensibilisons là-dessus. Bien sûr. Alors, plus concrètement, on va vraiment parler de chaque symbole. Voilà, l'emblème et aussi le portrait. L'importance de ces symboles pour un pays. Très bien. En fait, comme je le disais tout à l'heure, l'emblème en fait, permet d'identifier même notre pays. C'est le cachet visuel en fait, de notre pays. Donc, l'emblème de la République de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau tricolore orange, blanc et vert en bande verticale et d'égale dimension, selon notre Constitution, l'article 48 de notre Constitution. Oui. Et donc, en fait, contrairement au drapeau irlandais, qui est vert, blanc, orange, ou bien même au drapeau du Niger, qui est orange, blanc et vert, mais en bande horizontale, notre drapeau est en bande verticale et d'égale dimension. Quand vous parlez du sens même de notre emblème national, les couleurs qui traduisent véritablement, qui sont traduites ont une valeur de notre emblème national. Nous avons la couleur orange, qui est en fait le sang d'une nation jeune. Très souvent, on nous dit l'orange, c'est la savane. Non, ce n'est pas la savane. Selon le compte-rendu intégral de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu en fait, des discussions concernant le sens même qu'on voulait donner à notre emblème, à notre emblème national, il a été décidé que notre emblème national, la couleur orange représentait en fait le sang d'une nation jeune. Aussi la couleur blanc. La couleur blanche, certes, représente le droit, la paix, mais pour nous, Ivoiriens, c'est la paix dans le droit, la paix dans la justice.
Et enfin, la couleur verte, la couleur, certes, pour certains, qui est l'espérance, mais pour nous, Ivoiriens, c'est la certitude d'un devenir meilleur. Et donc, en fait, ce sont ces différentes significations-là qui ont été données aux couleurs de notre emblème national. Oui. Et le portrait du chef du président de la République? Le portrait du président de la République, en fait, c'est le portrait officiel qui est donné par la direction de la communication de la présidence. Ce n'est pas en fait le portrait, qu'on appelle ça, partisan. C'est-à-dire lorsque, par exemple, on a été à un meeting du président de la République, on a pris une photo avec le président de la République, non. Ce n'est pas la photo du président de la République en tant que militant, non. C'est ce portrait officiel-là qui est donné, puisque nous sommes un régime présidentiel. Et donc, monsieur le président de la République, au travers même de l'article 54, en fait, est un symbole. Et donc, son portrait doit être, c'est le portrait officiel qui doit être présent dans nos salles de réunion, dans nos bureaux, en tant que personne de l'administration, tant dans le public que dans le privé. Parce qu'il est le chef de l'administration. Bien sûr, le chef de l'administration, bien signifié avec Madame Kwasi. À travers vos directions, vous êtes en relation aussi avec les populations ivoiriennes. Est-ce que ces symboles de la République sont-ils bien perçus ou même connus véritablement par les populations? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Bon, dès le début, quand nous avons commencé nos sensibilisations, on s'est véritablement rendu compte que ces symboles-là ne sont pas très bien perçus par la population ivoirienne. Parce qu'en fait, il y avait des amalgames, comme je le disais tout à l'heure, concernant l'emblème national. On nous dit que c'est l'éléphant, voilà. Donc, il n'était pas bien perçu et bien utilisé même par les populations ivoiriennes. Tout récemment, c'est-à-dire j'ai été à Yamé, au boulevard Nangui, à Brogoua, c'est ça, au niveau du marché. Et je me rends compte que l'emblème qui est utilisé là, on met le drapeau orange-blanc-vert et au milieu du blanc, on se permet des modifications. On se permet des modifications en fait, de notre emblème national. C'est apposé là les armoiries, et en plus même, ce ne sont même pas des armoiries conformes, c'est des armoiries fantaisistes, des armoiries orange, blanc et vert, au milieu du blanc. Ce n'est plus l'emblème national ivoirien, ce n'est plus le drapeau ivoirien. Et donc pour nous, il faut véritablement éviter ce genre de fantaisie-là. Parce qu'en fait, on a un seul emblème national, c'est le drapeau tricolore orange, blanc et vert. Il en est de même en fait, de bon nombre de nos symboles qui sont malheureusement très mal connus et mal utilisés. Surtout mal utilisés par nos populations. Alors, à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez réellement sur le terrain pour que cela soit plus connu par les populations? D'abord, même concernant le secrétariat d'État chargé du service civique, nous organisons régulièrement même des cérémonies d'honneur à l'emblème national pour faire comprendre un peu le sens véhiculé par notre hymne national, par notre emblème national. Nous faisons aussi du renforcement des capacités et pendant nos formations, nous insistons véritablement sur ces différents symboles-là, symbole par symbole, pour parler de leur sens, pour parler en fait de la disposition pratique en fait, de ces symboles-là, comment est-ce qu'on doit utiliser ces symboles-là. Donc en fait, nous-mêmes, nous avons édité même ce dépliant, ce document relatif aux 5 symboles identitaires de la République de la Côte d'Ivoire, qui permet en fait aux différentes institutions de comprendre le sens véhiculé. Nous avons aussi interpellé les différents ministères pour leur dire de ne pas utiliser des armoiries fantaisistes parce que malheureusement, il y a certains ministères et non des moindres. Merci beaucoup à Madame Georgette Kwasi. Voilà, vous informer sur cela, c'est très important, les 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire. On rappelle qu'elle est directrice du civisme et de la citoyenneté, avec elle on a pu se pencher sur ces 5 symboles qui sont très importants. On a mis 2 en exergue, l'emblème et le portrait du président de la République, histoire comme ça de vous emmener à être des Ivoiriens nouveaux. Voilà, je vais dire plus que nouveau, je me permets de cette formulation. Merci à vous. Merci à la RTI qui nous permet véritablement de faire connaître ces différents symboles-là qui sont notre patrimoine et donc que chaque Ivoirien doit s'approprier. Oui, la RTI qui respecte tous ces symboles. Hein. Lorsque vous sillonnez, bien sûr, notre RTI, vous avez la possibilité de vous en rendre compte. Et aussi, comme toutes les administrations, le premier lundi de chaque mois, c'est le salut aux couleurs.
Voilà. Merci beaucoup Merci à vous, chère madame. Nous allons, j'ai dit, plus ou moins rester dans le même sujet avec